attendez. Attendez, je coupe la musique. Je coupe la musique et j'active ma petite caméra. Activer. Ah, voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Je mets en place mon retour. C'est ce que je vais faire. Je vais enregistrer. Mais bon, c'est pas ce que je veux. Voilà. Bon. On va peut-être attendre qu'il y ait des gens là-bas. Je vais peut-être commencer au pire. Pire, les gens viendront au fur et à mesure. C'est moi de configurer tout ce que je vais faire. Voilà. Tac. Ok. Alors. Maintenant. Et sweep. Donc on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme scénario au possible? Modern Day, World War II. Shattered Europe Products. 1643, c'est Ottomans War 2025. Artificial World War II. Ireland 1982. Game of Thrones Cliché Award. Red. Ici 46. Pata. Garde de 100 ans. PUV, you're a citizen. Uchronie, fiction historique. Science-fiction, fantasy. Modèle de créateur. Russie. Perf.
1171. Ouais, non, hein. On va faire un truc classique. Classico-classique. Je sais pas quoi, je sais pas quoi faire. A Great Modern Day. On va rusher des. C'est pas fun. Qu'est-ce que je peux faire? Vu qu'il y a des gens qu'il y a des gens sur le stream pour me conseiller des trucs qui puissent être bien. Peut-être ça. Donc, und avant de Kovo sendet jetzt wo Tension Sarai. Attendez, Ah, yeah. Si on va sur ce truc, quel pays on vient jouer? Qu'est-ce qui est intéressant à jouer? Jouons l'Allemagne, tiens. Et voyons les actions qu'on a à notre disposition. Pour. Quelle serait la meilleure? Commencer à jouer. Alors. Attendez, parce que je vois mal. Peut-être allumer ma lumière. Attendez. Voilà. Alors, les actions qu'on peut faire. Aider à trouver des idées d'actions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être bien à faire pour l'instant? On va jouer chill. On ne cherche pas à coloniser quoi que ce soit. On joue menace française à l'Est. Ah bon? La France contrôle l'Alsace-Lorraine, menaçant le Rurland des Arlandes. C'est le risque d'une invasion imminente effectant. Ah. 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 Bon. Pression polonaise sur l'Est. Pologne détient un territoire frontalier comme Danzig, menaçant Brandenburg et Silésie. Pas social sur Prusse orientale. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Crise économique intérieure, prépare un marine kill, espionnage contre UK, défi énergétique, unité nationale. Mais je joue l'Allemagne du Troisième Reich ou l'Allemagne de 2025? Pourquoi préparer Marine Kill? Schleswig-Holstein offre port, mais marine faible face au UK, besoin d'expérience baltique. Mais quoi?
crise économique intérieure, régions comme Turin, sous chômage post 2025, stratégie pour soutien populaire. Programme public, lancer chantier autoroute et en Thuringe et Saxe, réduire impôts, baisser taxes à Brême et Hambourg, et commerce, réarmer économie, convertir usine Nuremberg en production militaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, programme public, lancer chantier autoroute en Thuringe et Saxe. Ouais, ça peut être bien. Ensuite, défi énergétique. Manque pétrole, dépendance, importation, sécurité, approvisionnement. Prospecter mer du Nord. Fort aurait plateforme en mer du Nord près de Schleswig-Holstein. Traiter pétrole avec Bucarest pour approvisionnement. Synthèse carburant, usine synthèse à Lena pour carburant d'aviation. D'accord. On va faire juste les autoroutes et puis ce sera bon. Je regarde un domaine qui est en stream, qui serait possiblement encore en stream quand je serai Velki, en espérant. J'ai l'impression que Velki sera en stream à ce moment-là. Il faut vous l'envoyer à la fin du stream. Parce que du coup, il est en hackathon, marathon, en donaton. Bah, c'est bon. Hein. Tension avec l'Autriche. Ah bon? Autriche contrôle Vienne et Tyrol, proche de Bavière et Autriche orientale. Risque d'expansionnisme habsbourgeois. Anschluss diplomatique. Propagande en serbe. Diffuser propagande en Tyrol pour déstabiliser Autriche. Qu'est-ce que. Quoi? Pardon? Bon. Bah. Ok, hein. D'accord. On fait des trucs simples. On joue chill. On joue chill. Pas besoin de conquérir. Y a rien. Allemagne lance la construction d'autoroutes en Thuringe et en Saxe. L'Allemagne a initié des chantiers majeurs pour moderniser son réseau routier en Thuringe et en Saxe avec des autoroutes reliant Erfurt à Leipzig et Dresde. Ces projets visent à stimuler l'économie locale, créer des milliers d'emplois et améliorer la connectivité dans ces régions industrielles. Les autorités annoncent un investissement de plusieurs milliards d'euros avec un achèvement prévu d'ici 2027. Les habitants accueillent favorablement cette initiative post-Covid pour relancer la croissance. Oui. Le Timor-Leste rejoint l'ASEAN le 27 octobre comme prévu. Renforçons l'intégration régionale en Asie du Sud-Est. Cette adhésion célébrée à Dili offre des opportunités économiques pour le jeune État face aux tensions au Myanmar et au conflit Thaïlande-Cambodge. Les leaders ASEAN saluent cette étape avec une unité accrue. États-Unis ferment l'espace aérien vénézuélien. Les États-Unis, sous Donald Trump, imposent un blocus aérien au Venezuela après le 1er novembre, invoquant la lutte contre le trafic de drogue pour masquer leur intérêt pour le pétrole. Caracas dénonce une agression impérialiste, tandis que la communauté internationale observe avec inquiétude. D'accord. La Thaïlande viole l'accord de paix en attaquant des villages frontaliers cambodgiens, tuant des civils et ravivant les tensions nationalistes. Pékin envisage une médiation pour protéger ses intérêts au Cambodge, alors que Bangkok justifie ses actions par des provocations khmères. Sanae Takaichi, Takaichi triomphe aux élections japonaises fin août, propulsant le Japon vers une ligne droitière nationaliste. Elle promet une défense renforcée face à la Chine et à la Corée du Nord, alignée sur les tensions croissantes en Asie. Israël avance dans sa campagne contre le Hamas à Gaza, mais subit des condamnations internationales croissantes de l'Iran, la Russie, la Chine et la Turquie. La pression monte pour un retrait avant 2026, malgré des accusations de génocide.
L'Australie banne les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le 10 décembre, arguant d'une protection des enfants, la mesure suscite des controverses sur la liberté d'expression et l'efficacité réelle face à la crise migratoire et aux mouvements d'extrême droite. De légers affrontements éclatent à Khankendi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ravivant les tensions sans escalade majeure. La communauté internationale appelle au calme. Les soulèvements de la Gen Z secouent le Népal et l'Indonésie, protestant contre la corruption et l'inégalité. Au Madagascar, des manifestations similaires émergent, alimentant l'instabilité en Asie du Sud-Est et en Afrique. Le Patani ULO intensifie ses revendications d'indépendance à Patani, y profitant des troubles thaïlandais pour mobiliser la population musulmane du Sud. La Russie avance lentement en Ukraine, visant les régions du sud-est du Dniepr avec l'aide de la Biélorussie. Kiev résiste farouchement, prolongeant un conflit sanglant. D'accord. Et bah très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme action? Je me dis, oui, la France menace à l'Est. Bah, niquer ta mère, en fait. Pas du tout. On est dans l'Union Européenne. Projet d'autoroute en Thuringe et Saxe. Tension avec la planète. Ah. Les chantiers en Thuringe et Saxe progressent, stimulant l'économie et créant des emplois. Cela renforce la cohésion nationale mais draine les fonds publics. Surveiller les retards et l'impact budgétaire. Différentiel. Négocier partenariat public-privé avec la RUR pour convenir financer les liaisons Dresde-Munich. Mais arrêtez avec votre propagande. Bonjour, lancer une campagne de CDF ZDF pour vanter les emplois en Thuringe, booster le soutien populaire. On va différencier les financements. Menace en Ukraine, Russe en Ukraine. Russie avance en Ukraine au sud-est de l'Ukraine avec une armée à Kherson, risquant encerclement via Biélorussie. La menace sécurité est-européenne de l'Allemagne. Oui. Soutient Kiev discrètement, manœuvre en plus orientale. Négocier avec Moscou, proposer et soumet Berlin de Moscou pour sur neutralité ukrainienne en échange de retrait partiel. Anti-char à Ukraine via canaux de l'OTAN sans annonce officielle. Oui, est-ce qu'on fait une annonce officielle ou est-ce qu'on. Soit on négocie avec les Russes, soit on soutient Kiev. On va soutenir Kiev quand même. Relation tournée avec la France, mais pas du tout. France détient Alsace, mais source de rancune historique, tension européenne croissante, exige gestion diplomatique prudente. Pacte économique franco-allemand, proposé fusion Rurlande-Lorraine pour aussi commun. Espionnage en Alsace, mais ils sont fous. Mais je vais pas faire ça. Préparer défense de l'OTAN. Absence de bataillon majeur, expose menace russe et instabilité. OTAN appelle à renforcement face à l'Ukraine. Acharnement US, alliance avec Autriche. Mais il est fou. Éolien en mer du Nord, négocié avec Norvège. Construire 50 éoliennes au large de Schleswig-Holstein, double production 2026. Eh ben nickel. Ça part, ça part, ça part. Ça part, ça part. Pourquoi il y a des tensions avec la France? Pas du tout. En 2025, et pas en 1933.
Pas besoin de reprendre l'Alsace-Lorraine. L'Allemagne conclut des accords publics-privés avec des entreprises de la Ruhr pour confinancer les liaisons ferroviaires Dresde-Munich, accélérant les projets d'infrastructure Est-Ouest. Ces partenariats inspirés des chantiers d'autoroutes en Thuringe et en Saxe prévoient une mise en service partielle d'ici 2026, boostant l'emploi et la connectivité économique. Les investissements combinés atteignent 5 milliards d'euros. C'est beaucoup. Des armes anti-chars livrées par l'Allemagne transitent par des canaux de l'OTAN vers l'Ukraine, renforçant cette défense face aux avancées russes dans le sud-est du Dniepr. Sans annonce officielle de Berlin, ces aides discrètes aident Kiev à ralentir l'armée russe du sud-est, près de Kherson. La Russie dénonce une escalade occidentale. Bah non. L'Allemagne débute la construction de 50 éoliennes offshore en Schleswig-Holstein. Visant à doubler la production éolienne d'ici 2026, ce projet vert, financé par des fonds post-Covid, renforce l'indépendance énergétique et crée 2000 emplois locaux. Les premières turbines seront opérationnelles, elles, mi-2026. Royaume-Uni impose, le Royaume-Uni adopte des lois restrictives sur Internet dès novembre, limitant l'accès à certains contenus et augmentant les surveillances. Cette mesure face à l'instabilité politique et aux mouvements d'extrême droite liés à la crise migratoire suscite des protestations et des craintes pour les libertés. Oh, on va faire une politique isolationniste, on va s'occuper de nos affaires à nous. Merde, on s'est déjà occupé de l'Ukraine. Bon, mais... Ah, le March 23 Movement soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi capture des zones du nord en Nord Kivu face à la République démocratique du Congo. Les combats s'intensifient menaçant une fragmentation plus large du Congo d'ici 2027. Ah, oui. Le Myanmar lance des assauts contre la People's Defense Force Kachin Independence Army et d'autres factions visant à reconquérir Mandalay et le nord Kachin. La Chine observatrice, prête à intervenir pour un puppet. Si le chaos perdure. Nouveaux échanges de tirs à la frontière Thaïlande-Cambodge avec les forces thaïlandaises frontalières. Avançant près d'Aranya Pratet, le Patani ULO profite du chaos pour des attentats à Patani. La Somalie affronte le Somaliland le gouvernement de Puntland et les forces du Dervish Jubaland et Jubaland Dervish Force dans une guerre civile sanglante centrée sur Mogadiscio et le nord. Les soulèvements Gen Z gagnent en intensité à Madagascar avec des manifestations contre la corruption paralysant Antananarivo et alimentant la stabilité africaine. Oui, bah... Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? La merde du coup là. Hein. Alors, projet sur Stan et militaire. Mais arrêtez, menace russe en Pologne voisine. Ah, voilà. Donc, avançons des autoroutes en Thuringe et Saxe. Accélérer les travaux, allouer fonds supplémentaires pour venir Erfurt Leipzig d'ici 2026, créant 5000 emplois en Thuringe. Partenariats locaux, négocier avec entreprises de Saxe pour cofinancer extension vers Dresde, réduisant budget public. Magnifique. Faisons ça. Projet éolien. Renforcer l'infrastructure. Investir dans le port de Schleswig-Holstein pour logistique éolienne, créant 1000 emplois locaux. Subvention verte. Offrir incitation fiscale aux firmes pour accélérer l'installation des 50 turbines offshore. Soit on investit dans les ports de Schleswig,
l'État de Schleswig-Holstein, on crée 1000 emplois, soit on, on offre des subventions aux firmes pour accélérer la construction, soit on négocie avec le Danemark pour les techniques éoliennes partagées en mer. On négocie avec le Danemark pour partager et les techniques sur l'éolien en mer du Nord. Bon, allez, on va faire des subventions. Aide militaire à l'Ukraine. Livraison d'armes anti-chars via OTAN vers l'Ukraine, ralentissant russe à Kherson. Cela risque d'escalade avec Moscou sans visibilité plus. Augmenter discrètement, négocier avec l'OTAN, coordonner avec USA pour donner supplémentaire à Kharkiv, renforçant le front ukrainien. Diplomatie avec Russie. Proposer pour parler secret à Moscou sur retrait de Kherson en échange d'aide humanitaire. On fait ça. Menace russe en Pologne. Soutien logistique OTAN, fournir carburant à bataillon polonais près de Katowice via corridor OTAN. Ouais. Ouais, hein. Est-ce qu'on ferait pas ça? Parce que, en vrai, ça peut, hein. Parce que masser les troupes en Brandenburg et Silésie face à Pologne pour dissuader Russie. Finalement, on va pas les aider. Ils se débrouilleront eux-mêmes. Quand ils en auront besoin, on ira les aider. Mais là, on a dit aux Russes, venez, on discute. Et on va pas leur dire, venez, on discute, mais on les attaque dans le dos. C'est un peu débile. Relation tendue avec France, pas du tout. France contre Alsace, Lorraine et Calais, créant friction frontalière, tension économique post-Covid exige diplomatie prudente. Mais tu te fous de ma gueule. Inviter Macron à Strasbourg pour accords commerciaux, Ruhrland, Alsace-Lorraine. Ah bah voilà. Est-ce qu'on fait une coopération industrielle ou fait un sommet bilatéral? Ah bah magnifique. On fait ça. Parce que voilà. Pour les trains et tout ça, ce qu'on devait faire. Instabilité économique Ruhrland. Pourquoi? La Ruhr, clé pour partenaires ferroviaires, mais chômage post-Covid persiste. Besoin de relance pour finir la fonction. Investissement massif. Lancer fonds pour Eugène et en Ruhr, lié à liaison ferroviaire Dresde-Munich. Former 10 000 ouvriers dans la Ruhr pour chantier éolien et autoroute. Négocier contre Roland de Pologne pour acheter vers Katowice. Est-ce qu'on emploie 10 000 ouvriers ou est-ce qu'on lance des fonds? Qu'est-ce qui est le plus important? Les chantiers éoliens et les autoroutes ou les lignes ferroviaires Dresde-Munich? Les autoroutes. Ça compense. Préserver une neutralité énergétique. Ah. Signer contrat pour gaz en réserve vers la mer du Nord. Bah ouais, mais frère. Conseil réserve gaz en Westphalie face à la tension ukrainienne au sud, diplomatie gazière. Oh. Oh. Allez. Négocier avec entreprise de Saxe pour cofinancer l'extension de on vers Dresde, réduction du budget public, incitation fiscale aux firmes, installation des 50 surprises, proposer pour parler secret à Moscou, retrait de Kherson en échange d'aide humanitaire, partenariat avec clients pour tech ferroviaire, Dresde, Munich et pèse en tension frontalière, former 10 000 ouvriers Ruhrland pour chantier éolien et autoroute à Schleswig-Holstein. Allez, ça part. Ça part, ça part, ça part. Non, peut-être plus tard. Nique ta mère. Ça part. Ouais, combien de heures? J'arrive pas à voir. Ah, d'accord. Non. Alors, l'Allemagne signe des partenariats avec des firmes de Saxe pour cofinancer les extensions d'autoroutes. Note vers Dresde, allégeant le budget public de plusieurs centaines de millions d'euros. Ces accords s'inscrivant dans les chantiers lancés en Thuringe et en Saxe prévoient une accélération des travaux et la création de 5000 emplois supplémentaires.
Les entreprises locales saluent cette collaboration publique-privée innovante pour booster la croissance post-Covid. Magnifique. On gagne de la thune. Et on aide socialement tout en gagnant de la thune. C'est magnifique. Les incitations fiscales offertes par l'Allemagne aux firmes accélèrent l'installation de 50 éoliennes offshore au large de Schleswig-Holstein. Les premiers contrats sont signés avec une mise en service avancée à début 2026. Magnifique. On travaille sur l'écologie, on travaille sur le social, on gagne la thune. Magnifique. Les premiers contrats sont signés avec une mise en service avancée à début 2026. Ce projet vert, combiné à la formation de 10 000 ouvriers et de la rure, renforce l'indépendance énergétique et l'emploi dans le Nord. Voilà. C'est comme ça qu'on gère un pays. L'Allemagne lance la formation de 10 000 ouvriers de la rure pour les chantiers éoliens en Schleswig-Holstein, les autoroutes en Thuringe et en Saxe. Ce programme financé par des fonds européens vise à professionnaliser la main-d'œuvre industrielle et réduire le chômage structurel. On réduit le chômage. De l'emploi, de la thune, de l'écologie. Que demande le peuple? L'Allemagne s'associe à Lyon pour développer des technologies ferroviaires avancées sur la liaison Dresde-Munich, apaisant les tensions frontalières franco-allemandes. Cet accord inspiré des partenariats avec la Ruhr prévoit des engins, des échanges d'expertise et un investissement conjoint de 2 milliards d'euros. N'est-ce pas magnifique? L'Allemagne propose discrètement à Moscou un retrait de Kherson en échange d'aide humanitaire à l'Ukraine. La Russie écoute mais reste prudente, alors que l'armée russe maintient ses positions. Ces deux discussions non officielles visent à désescalader sans affaiblir l'aide de l'OTAN. Voilà. L'Allemagne, le moteur de l'Europe, bien sûr. Les forces thaïlandaises frontalières pénètrent plus profondément au Cambodge près d'Aranyaprathet, provoquant des ripostes khmères. Pékin condamne Bangkok et envisage une intervention tandis que les Patani ULO multiplient les attentats à Patani. Les tensions risquent d'embraser l'Asie du Sud-Est. Mais encore. Le Myanmar subit des revers face à la People's Defense Force PDF autour de Mandalay, malgré l'armée birmane. Mandalay. La Chine prépare une médiation pour installer un puppet alors que l'Inde observe. Le climat s'enlise, menaçant une intervention régionale. Bah super. La Russie progresse marginalement en Ukraine, dans le sud-est de l'Ukraine, freinée par les armes anti-chars livrées et via l'OTAN, incluant celle de l'Allemagne. Kiev tient Kherson, mais Moscou prépare une offensive hivernale avec soutien biélorusse. Ils se foutraient pas un peu de ma gueule? Les soulèvements Gen Z gagnent l'Éthiopie, le Nigeria et le Soudan du Sud? Ça, c'est paralysant des capitales contre la corruption. Ces mouvements alimentent l'instabilité, favorisant les mouvements d'extrême droite en Europe et en Amérique du Nord via la crise migratoire. Merde. Le gouvernorat de Puntland repousse la Somalie à Moudoug, renforçant ses forces. Le Somaliland et le JDF profitent du chaos pour avancer vers Mogadiscio. La guerre civile somalienne s'aggrave. Ah! Bon, je ne sais pas quoi faire face à ça. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qui je dois aider? Les Somaliens? L'armée somalienne? Non. Ou les forces armées du Somaliland? On est du pays de Punt. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Je peux rien faire. Je gère les crises en Europe. Et ensuite, on verra. Pour l'instant, on nous a pas encore parlé des États-Unis. C'est plutôt pas mal. Avancée des autoroutes en Thuringe et en Saxe. Projet éolien en Schleswig-Holstein, liaison ferroviaire Dresde-Munich, pour parler secret avec Russie sur Kherson, aide armée anti-char à Ukraine, indépendance énergétique nord, tension frontalière France et Pologne, économie post-Covid et dans dans la rure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avancée des autoroutes en Thuringe et en Saxe. Avancée via le fonds de l'UE, alloué 1 milliard de fonds en UE pour financer Erfurt Leipzig d'ici 2026, prévoyant l'emploi locaux. Bah, magnifique. Partenariat privé tendu. Négociation avec Fion de Rure pour confiancer. Extension vers Dresde. Économisant budget public. Est-ce qu'on continuerait pas ça? Audit et des coûts. Lancer l'audit indépendant sur chantier Thuringe-Saxe pour éviter dérive budgétaire. Donc, on va faire accélérer via les fonds de l'UE. 1 milliard d'euros quand même, hein, c'est quand même pas mal. Ensuite, le projet lien chef subvention accélérée, augmentation. Ouais, non. Formation d'ouvriers. Oui, on va négocier avec le Danemark, hein, pour qu'il nous aide dans la technique. Faire de Munich. Avancisation SOS, apaisant tension franco-allemande, investissement au conjoint de milliards. Intégrer expertise lunaire pour train à hydrogène sur Dresde-Munich d'ici 2026. Et je partenariat public-privé avec SAS pour essayer les travaux. Liaison avec Vienne. Étendre le projet ferroviaire vers Vienne pour connecter Autriche. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la Russie? Pression OTAN, coordonnée avec OTAN pour voir maintenant. Ouais, non, 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 non. Négociation humanitaire. Proposer corridor humanitaire Kherson avec Croix-Rouge pour tester Moscou. Sanctions ciblées. Imposer sanctions sur les russes liées à Kherson pour forcer un retrait. On va faire des négociations humanitaires. C'est très bien. Attendez, je regarde sur le Discord s'il n'y a pas des gens qui puissent venir sur le stream. On va conseiller, bien sûr. De splendides conseillers. Tension frontalière. Mais pourquoi? Projet Lyon apaise France, mais Pologne pression en tant que résidentialité est-européenne. Quoi? Paris-Berlin soit facile sur transfrontalière. Aide à Pologne. Fournir 1000 anti-chars à Pologne pour front Est contre Russie. Diplomatie Varsovie. Renforcer l'alliance OTAN avec ses exercices en Brandebourg. On va fournir 1000 anti-chars et puis merde. Hein. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce On lit ce qui se passe et je vais devoir aller aux toilettes. Je vais devoir vous abandonner pour aller aux toilettes. Pour aller aux toilettes parce que j'en ai besoin. Je suis un humain normal, donc j'en ai besoin. Voilà. L'Allemagne injecte 1 milliard d'euros de fonds européens dans l'autoroute Erfurt-Leipzig, priorisant les emplois locaux pour un achèvement d'ici 2026. Ce financement accélère le chantier en Thuringe et en Saxe, créant 3000 passes supplémentaires et stimulant l'économie post-Covid. Les partenariats avec la Ruhr et la Saxe optimisent les coûts. Magnifique. Ah, les États-Unis préparent un bombardement surprise du Nigeria pour le 25 décembre sous prétexte d'antiterrorisme, exacerbant les protestations Gen Z à Lagos et Abuja. Trump justifie l'opération par des liens avec des groupes islamistes, tandis que l'Afrique de l'Ouest condamne cette agression impérialiste. Bah, bien sûr.
Le mec dit on va bombarder le Nigeria parce qu'il y a des terroristes. On vous connaît pas du tout. Je sais pas ce que vous avez envie. L'Allemagne propose la formation de 15 000 ouvriers de la Ruhr en Ruhr pour les chantiers éoliens en Schleswig-Holstein et les autoroutes en Thuringe-Saxe. Ce programme, financé par l'UE, inclut des compétences en hydrogène ferroviaire, boostant l'emploi industriel et l'indépendance énergétique. Oui, magnifique. Les forces thaïlandaises frontalières capturent des avant-postes cambodgiens près de Dar, Dar, ouais, d'Aranya Pratet, ignorant les mises en garde de Pékin. Le Patani ULO lance des attaques à Patani, profitant du chaos. La Chine menace d'intervenir pour protéger Phnom Penh. Pour une fois que la Chine intervient sur quelque chose, l'Allemagne négocie avec succès un partenariat avec le Danemark pour partager des technologies éoliennes offshore, accélérant les 50 éoliennes en Schleswig-Holstein. Les incitations fiscales attirent des firmes scandinaves visant une production doublée d'ici 2026 et des emplois croisés. Magnifique. Magnifique. Le gouvernement de Puntland et Somaliland encercle Mogadiscio, repoussant la Somalie avec leurs forces hors Puntland et le JDF, gagnant du terrain au sud, prolongeant la guerre civile sanglante sans intervention extérieure. Bah ouais, mais je peux rien faire. L'Allemagne intègre l'expertise de Lyon pour développer des trains à hydrogène sur Dresde-Munich d'ici 2026 via partenariat public-privé. Ce projet, lié aux autoroutes éoliennes, renforce la connectivité Est-Ouest et apaise les tensions franco-allemandes. Oui. La Pologne reçoit 1000 anti-chars allemands pour son front Est, relatifiant l'armée russe à Kherson. Kiev gagne du temps tandis que Moscou dénonce l'escalade OTAN dans le conflit ukrainien. Non mes frères, mais j'en ai marre. Mais oui mes frères, tu veux faire quoi? L'Allemagne propose une corridor humanitaire à Kherson via la Croix Rouge pour tester Moscou. Suite pour parler secret, la Russie accepte conditionnellement permettant des évacuations limitées malgré l'armée russe du sud-est en position. La PDF reprend du terrain autour de Mandalay face à l'armée birmane malgré les offensives birmanes. La Chine prépare une intervention pour un régime puppet alors que l'Inde surveille. Le March 23 Movement avance au nord Kivu avec soutien rwandais, capturant des positions face à la République démocratique du Congo et ses forces. March 23 les March 23 Forces. Le combat menace une balkanisation congolaise d'ici 2027. Balkanisation, c'est-à-dire. Les soulèvements Gen Z s'étendent aux Philippines, Vietnam et Laos, protestant contre la corruption et l'inégalité. Ces mouvements liés à ceux du Népal et Madagascar boostent les extrêmes droites en Occident via la crise migratoire. Israël renforce ses positions à Khan Younis contre le Hamas face à des condamnations de l'Iran et la Chine. En retrait de Gaza avant 2026 sont probables sous pression internationale. Super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on, du coup, on va continuer tout ce qui est autoroute? Ouais. On discute avec aucun pays. Aucun pays. On joue chill, on joue de notre côté, on s'occupe des choses dont on a besoin. C'est bien. On n'entre pas en guerre, ça coûte cher la guerre. On s'est russe à Kherson, qu'est-ce qu'on fait Gel sanctions en échange contre retrait russe et de Kherson via canaux secrets. Médiation autant aussi, organiser sommet autant à Berlin pour discuter ces élèves à Kherson avec garantie mutuelle. C'est mieux ça. Parce que soit on négocie avec les Russes, parce qu'on va pas décider tout seul, on va décider avec l'OTAN.
On va faire une médiation. Alors, le chantier autoroute. Projet autoroute, faute avant, créer d'emploi nécessite surveillance budgétaire. Ah, on nécessite surveillance budgétaire. Lié autoroute à ferroviaire avec expertise lyonnaise. Bah oui, bah c'est bien. Ah, on peut pas faire. Bon, bah. 5000 chevaux pour chantier prix-raison emploi vert. Bah, allez, ça part. Les éoliennes, qu'on fait signer avec Corée des Nord pour turbine avancée en mer. Allez, ça part. Partenaire fort. Sur Tech Hydrogène, négocier subvention pour le gouvernement français qu'on fait en France pour liaison Munich-Strasbourg via Lyon. Oui, faisons ça. Tension OTAN, Russie-Ukraine. Ah, aide anti-char polonaise freine Russie à Peterson pour parler secret allemand teste Moscou sans s'affilier à l'OTAN. Soutien diplomatique Pologne. Renforce les alliances Berlin-Varsovie avec ses exercices conjoints Brandebourg-Pologne. Allez, ça part. Instabilité Ah, enfin. Enfin. Non, on a des trucs logiques. Allouer 200 millions. Renforcer frontières UE. Non. Campagne propagande lancée médialement sous nos réformes Gen Z sans chaos migratoire. Magnifique. Tension Thaïlande-Cambodge. Proposer et semer Allemagne Talon pour cesser le feu Anyan. Ouais, on va faire ça. Faisons ça. Et ici, aide humanitaire Gaza. Non, on va plaider médiation pour corridor humanitaire Gaza Khan Yunis. Ça part. Ça part, ça part, ça part. Alors, jusqu'au 1er octobre 2025. Alors, donc j'ai activé ça et je vais peut-être aller aux toilettes. J'attends que ça s'affiche. Je vais aller aux toilettes et je lis ce que se passe. Je vous mets sur la petite scène de pause. Scène de pause. Voilà. C'est pas fini, je reviens. Bien sûr. C'est Désolé, j'avais pas désactivé mon micro.
Bonjour, bonjour, je suis de retour, je suis de retour, je suis de retour, je suis de retour, je suis de retour. Alors, l'Allemagne organise un sommet et de l'OTAN à Berlin pour discuter d'un cessez-le-feu à Kherson avec garantie mutuelle. Russie et OTAN, les alliés dont la Pologne soutiennent l'initiative suite aux pourparlers secrets germano-russes et à corridor humanitaire. Moscou reste prudent mais envisage des négociations freinant l'armée russe. Les leaders OTAN saluent le rôle proactif de Berlin dans la désescalade ukrainienne. L'Allemagne lance la formation de 5000 chômeurs en Thuringe et en Saxe pour les chantiers verts, s'ajoutant aux 15 000 ouvriers de la Ruhr. Priorisant éolien et autoroutes, ce programme post-Covid crée des emplois durables et accélère les projets d'infrastructure Est-Ouest, poussant l'économie locale. L'Allemagne signe des accords avec le Danemark pour des turbines éoliennes avancées au large de Schleswig-Holstein, renforçant le projet de 50 éoliennes. Ces partenariats technologiques combinés aux incitations fiscales visent un doublement de la production d'ici 2026 et des emplois croisés en mer du Nord. Attends, je regarde les choses. Je regarde mes petites cordes, c'est tout. Désolé, c'est bien, mais j'en fous. Ok, c'était pas important. Ok, c'est désolé. Euh, Vise un doublement de la production d'ici 2026 des emplois creusés en mer du Nord. L'Allemagne propose à la France un cofinancement pour la liaison Munich-Strasbourg via Lyon, étendant des partenariats ferroviaires Dresde-Munich. Paris accepte en principe, apaisant les tensions frontalières, intégrant des trains à hydrogène pour une connectivité verte Est-Ouest. L'Allemagne renforce son alliance avec Varsovie via d'exercices militaires conjoints à Brandenburg et Pologne frontalière suite aux livraisons d'antichars. Ces manœuvres OTAN visent à dissuader la Russie à Kherson, démontrant une solidarité est-européenne accrue. Les médias allemands soutiennent les réformes Gen Z sans chaos migratoire, promouvant des changements pacifiques face aux protestations mondiales. Cette initiative inspirée des soulèvements au Népal et en Afrique apaise les tensions internes et influence l'Europe contre les extrêmes droites. Faisons face à l'extrême droite. Berlin propose un sommet Allemagne-Thaïlande pour un cessez-le-feu le EAA Riyadh Pratet face aux avancées des forces thaïlandaises frontalières. Bangkok hésite mais la Chine accueille favorablement, évitant une escalade régionale. Patani ULO reste active à Patani. L'Allemagne plaide pour une médiation UE-ONU pour un corridor humanitaire Gaza-Khan Yunis. Suite aux avancées israéliennes, Israël accepte conditionnellement face aux pressions israéliennes et chinoises tandis que le Hamas résiste. Un retrait avant 2026 gagne en traction. La Russie suspend ses avancées à Kherson après le sommet à l'OTAN de Berlin. Promettant des évacuations via le corridor Croix-Rouge. Kiev renforce les défenses avec aide polonaise et allemande, prolongeant le conflit sans percée majeure. Magnifique. Magnifique. Le PDF repousse l'armée birmane, capturant des avant-postes. La Chine accélère ses plans pour un régime puppet, tandis que l'Inde condamne l'escalade. Le conflit birman s'enlise. Le March 23 Movement avance en Nord Kivu avec soutien rwandais. Le soutien rwandais défiant la République démocratique du Congo. Les forces March Kivu menacent Goma, accélérant la fragmentation congolaise prévue pour 2027. Le gouvernement du Puntland progresse vers Mogadiscio avec ses forces Puntland aidées avec ses armées. Aidé par le Somaliland, la Somalie perd du terrain dans une guerre civile exacerbée, sans intervention extérieure. Alors, voyons un peu ce qu'on peut faire maintenant. Attendez, vous n'avez rien vu. Je coupe le capture d'écran.
Son jeu setting, voilà. Je vais envoyer des messages à des amis. Viens là, corne-toi. Viens là, corne-toi. Viens sur mon stream. Merde. Viens sur mon stream, là, corne-toi. Là, corne-toi. Nous pouvons reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait de beau? Qu'est-ce qu'on fait de beau? Alors, voyons un peu. Ce qu'on peut faire de beau actuellement. Projet de chantier autoroutier. Donc, les autoroutes Erfurt-Leipzig avancent grâce aux milliards de dollars de l'UE et d'euros et de l'UE et partenariat à Ursax créant des emplois. Cela booste l'économie Est-Ouest, mais nécessite une accélération. Accélérée via des fonds supplémentaires, allouer 500 millions d'euros supplémentaires pour finir Erfurt-Leipzig d'ici fin 2026, priorisant 2000 emplois en Thuringe. Étendre les autoroutes vers la Ruhr, cofinançant avec entreprises locales pour 3000 emplois. Le lien autoroute à liaison ferroviaire hydrogène Dresde-Munich via expertise lyonnaise. On va accélérer via des fonds supplémentaires. De l'UE, installation des 50 éoliennes en Schleswig-Holstein. Signé contrat turbine danoise. Financé accord Danemark pour turbine avancée à salon 20 éoliennes 2026. Oui. Station fiscale affirme pour essayer de mise. Allez, encore mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser en suspens ça. Partenariat ferroviaire avec France. Cofinancé alloué 1 milliard de conjoints pour liaison entre muni. Invité à semestre organisé avec France pour corridor Est-Ouest. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Proposition sommet Thaïlande. Alors. Freine d'escalade. Chine favorable, risque d'échec si Bangkok refuse. Invité Cambodge, Berlin. Proposer et sommet tripartite Berlin avec pour cesser le feu. Coordonnées avec ASEAN. ASEAN ou Cambodge? ASEAN ou Cambodge? ASEAN ou Cambodge? Parce que sanctionner force thaïlandaise, on va plus mettre de l'huile sur le feu qu'autre chose. Donc, on va faire tripartite. C'est bien. Campagne médias, réforme jeunesse. Lancer fonds jeunesse. Coordonnées. On va faire ça. Voilà. Alors, voyons ce qu'on a jusqu'au 8 octobre 2025. Alors, voyons un peu. L'Allemagne injecte 500 millions d'euros additionnels pour achever l'autoroute Erfurt-Leipzig d'ici fin 2026, priorisant 2000 emplois en Thuringe. Ce financement s'accélère le chantier en Thuringe et en Saxe, créant des opportunités pour les chômeurs formés et stimulant l'économie locale post-Covid. Les partenariats avec la Ruhr et la Saxe optimisent les coûts avec une ouverture partielle prévue mi-2026. Magnifique. L'Allemagne finalise ses accords avec le Danemark pour installer 20 éoliennes avancées au large de Schleswig-Holstein ici mi-2026, doublant la production d'éoliennes. Les incitations fiscales attirent des firmes scandinaves combinées à la formation de 15 000 ouvriers
et de la Ruhr, renforçant l'indépendance énergétique et les emplois verts en mer du Nord. Les incitations fiscales allemandes propulsent les firmes vers une mise en service début 2026 des 50 éoliennes en Schleswig-Holstein avec l'expertise danoise intégrée. Ce projet vert lié aux autoroutes Est-Ouest crée des milliers d'emplois et positionne l'Allemagne comme leader énergétique européen post-Covid. Leader européen, mais oui, mais bien sûr. L'Allemagne organise un sommet de l'Union européenne avec la France pour cofinancer les corridors ferroviaires Dresde, Munich, Strasbourg via Lyon, intégrant train et hydrogène. Paris accepte apaisant les tensions frontalières et boostant la connectivité verte Est-Ouest avec 2 milliards d'euros conjoints. Berlin propose un sommet tripartite avec la Thaïlande et le Cambodge pour un cessez-le-feu à Anyaprathet face aux avancées des forces thaïlandaises frontalières. Bangkok et Phnom Penh acceptent sous pression chinoise, suspendant les hostilités. Le Patani ULO reste vigilant à Patani, bien sûr. L'Allemagne lance une initiative de l'Union européenne via les médias pour des réformes Pacifique inspirées des protestations mondiales sans chaos migratoire soutenues par Berlin. Elle influence l'Europe contre les extrêmes droites, promouvant des changements structurels au Népal, en Indonésie et en Afrique. Le gouvernement du Puntland avance vers Mogadiscio avec ses armées, guidées par le Somaliland. La Somalie perd du terrain dans une guerre civile sanglante sans résolution en vue. La PDF repousse l'armée birmane autour de Mandalay, prolongeant le chaos. La Chine prépare une intervention puppet tandis que l'Inde observe. Suite au sommet de l'OTAN de Berlin et au corridor humanitaire, la Russie stabilise ses positions à Kherson sans avancée majeure. L'armée russe reste en place. Kiev est renforcée par les aides de l'OTAN. Soutenu par le Rwanda, le March 23 Movement consolide Nord Kivu face à la République démocratique du Congo, menaçant Goma et accélérant la fragmentation congolaise. L'Israël consolide Khan Yunis contre le Hamas malgré condamnations iraniennes et chinoises. Les médiations UE-ONU allemandes gagnent du terrain pour un corridor humanitaire. L'initiative des médias de l'Union européenne allemande calme les soulèvements Gen Z aux Philippines et au Vietnam, favorisant des réformes pacifiques et freinant l'extrême droite occidentale. Et enfin, le 8 octobre 2025, les exercices de l'OTAN au Brandenburg avec la Pologne démontrent une solidarité accrue face à la Russie suite aux livraisons d'antichars et au sommet de Berlin. Alors, ce qui vient, c'est qu'on inclut une paix dans le monde en fait. C'est magnifique. Quand même, le fait que l'Ukraine soit en train de se faire bouffer et lentement, c'est terrifiant. Alors, les autoroutes entre le Thuringe et un Saxe, chantier en Thuringe et en Saxe avance avec 500 millions de. C'est pour booster l'économie et la connectivité Est-Ouest. Alors, on fait quoi? Partenariat privé, Ruhrland Saxe négocier PPP avec firme Ruhrland Saxe pour de l'extension de réseau, réduire coût public de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. On réduit les coûts, magnifique. Réduisons les coûts et en plus, finaliser 20 turbines danoises, signer contrat danois pour 20 éoliennes mi-2006, former 2000 ouvriers avec promulger incitation fiscale pour firmes avancées d'un. Quoi avec le danois pour turbines avancées créées en plein croisé chez Stein. Finaliser 20 turbines danoises, ça part. Exercice autant Brandenburg Pologne. Étendre exercice à Roland. Donc bataillon pour exercice autant Brandenburg simuler défense Est. Anti-charge supplémentaire, sommet étant Berlin bis, organisé autant Berlin sur cessez-le-feu, invité Pologne, Russie. Oui. Non.
On va faire ça. Corridor humanitaire Kherson. Négocier extension corridor. Proposer à la Russie des corridors Kherson de croix. Aide massive Ukraine. Livrer surveillance autant déployer de drones. On va aide humanitaire. Voilà. Corridor Gaza Khan Yunis. On va pousser la médiation. Tension Thaïlande Cambodge. Aider des sommets berge. Inviter Thaïlande. Médiation chinoise. Sanctions union. Ok, allez, ça part. Réforme. Lancer campagne média pour réformer le Pacifique. On va contrer l'extrême droite. Partenariat, ça c'est bon. Ça c'est bien lancé là. Allez, c'est parti pour le 15 octobre. Oh putain. Alors, l'Allemagne conclut des partenariats publics-privés avec des entreprises de la Ruhr et la Saxe pour étendre les liaisons ferroviaires vers Dresde et réduisant les coûts publics de 200 millions d'euros. Ces accords accélèrent les chantiers Est-Ouest, créant 3000 emplois et intégrant les trains à hydrogène. Les firmes locales saluent cette collaboration post-Covid pour booster la connectivité économique. L'Allemagne finalise des contrats avec le Danemark pour installer 20 éoliennes avancées au large de Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, mi-2016, formant 2000 ouvriers de la Ruhr pour la mer du Nord. Ce projet vert, combiné aux incitations fiscales, double la production éolienne et renforce l'indépendance énergétique européenne. L'Allemagne déploie un bataillon de la Ruhr pour les exercices OTAN en Brandenburg, simulant une défense et contre-Est contre la menace russe. Ces manœuvres conjointes avec la Pologne renforcent la solidarité de l'OTAN suite au sommet de Berlin, dissuadant toute avancée à Kherson. Magnifique. L'Allemagne transfère 50 millions d'euros au diède à Kiev via l'OTAN, conditionnée à la stabilité de Kherson. Cette aide humanitaire et militaire soutient les défenses ukrainiennes face à l'armée russe, prolongeant le statu quo post-sommet Berlin sans escalade. Est-ce que c'est pas magnifique? L'Allemagne organise un sommet de l'UE à Berlin entre l'Israël et l'Hamas pour un corridor humanitaire Gaza-Khan Yunis. Israël accepte des évacuations limitées sous pression chinoise et iranienne, tandis que le Hamas négocie via médiateur de l'ONU un retrait avant 2026 se profile. Berlin invite Thaïlande et Cambodge pour un cessez-le-feu Aranya Pratet, l'organisation chinoise. Les forces thaïlandaises frontalières se retirent partiellement, suspendant des hostilités. Le Patani ULO reste actif, mais Pékin salue l'initiative allemande. L'Allemagne alloue 200 millions d'euros de fonds de l'UE pour programme jeunesse en Thuringe et en Saxe contre l'extrême droite via formation et réforme Gen Z. Ces initiatives liées aux chantiers des autoroutes apaisent les tensions internes et influencent l'Europe positivement. Avance avec ses forces Puntland et vers Mogadiscio, représentant la Somalie dans une guerre civile intense. Somaliland JDF consolide leurs gains sans intervention extérieure. Bah, mes frères. La PDF inflige des pertes à l'armée birmane de Mandalay. Contrôlant plus de territoire de Mandalay, la Chine accélère ses plans. Ça va, t'as bien avancé? Désolé. Oh, c'est pas vrai. La chef. Tu peux pas taper avant d'entrer. Du coup.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Allouer 300 millions. Les accélérations pour booster l'économie Est-Ouest. Oui, voilà, ça c'est bien. Installation, donc, surveiller les coûts et emploi Irlande. Sauf que je peux pas le faire. Euh... On va faire ça. Exercice autant de... livre 560 chars, 2. Ça on va faire. Corridor humanitaire stable. Négocier retrait russe partiel. Proposer pour parler secret russe pour retrait partiel Kherson contre aide humanitaire accrue. Oui. Sommet tripartite Thaïlande. Inviter Pékin à semi-Berlin pour cesser le feu. Isolant Patani et Hello. Bah oui, bah frère. Aide reconstruction. Surveiller Patani. Coordonner autant Thaïlande contre militants. Patani. Via un renseignement partagé. Ça, on peut faire ça. Projet de ferroviaire. Dresde, Munich, Strasbourg. Et ensuite, sommet Berlin, Israël, Metz. Pousser retrait. Sommet Berlin 2, pression diplomatique Iran et Israël. Coordonnées pour Iran. Pour retrait Israël avant 2026. Voilà. Magnifique. Allez, ça part. Ça part. 22 octobre jusqu'au 22 octobre 2025. Du coup. L'Allemagne conclut des partenariats publics-privés avec des entreprises de la Ruhr et de la Saxe, économisant 150 millions d'euros publics et accélérant les liaisons ferroviaires vers Dresde. Ces accords s'inscrivant dans les chantiers Est-Ouest, créant 2500 emplois et intégrant des trains à hydrogène d'ici 2026. Les firmes saluent cette collaboration post-Covid pour booster la connectivité économique. L'Allemagne renforce les incitations fiscales pour les firmes scandinaves, accélérant l'installation des 50 éoliennes offshore en Schleswig-Holstein et créant des milliers d'emplois verts. Les contrats danois pour 20 turbines mi-2026 sont confirmés, doublant la production éolienne et renforçant l'indépendance énergétique européenne. L'Allemagne organise un sommet d'OTAN à Berlin pour un cessez-le-feu à Kherson avec garantie Russie-OTAN. Les Alliés soutiennent l'initiative suite aux pourparlers secrets germano-russes freinant l'armée russe. Moscou envoie des émissaires prolongeant le corridor humanitaire. Berlin propose discrètement à Moscou un retrait partiel de Kherson contre aide humanitaire à que la Russie accède des concessions limitées, stabilisant le front sud-est ukrainien via l'OTAN. Kiev renforce ses positions avec les 50 millions d'euros allemands. L'Allemagne invite Pékin au sommet de Berlin pour un cessez-le-feu définitif à Ariania Pratet, isolant Patani et Hello. La Chine salue l'initiative suspendant les forces thaïlandaises frontalières et favorisant un accord tripartite Thaïlande-Cambodge. L'Allemagne coordonne avec l'OTAN et la Thaïlande des renseignements partagés contre les militants Patani à Patani. Bangkok lance des opérations ciblées affaiblissant le mouvement séparatiste sans escalade régionale. L'Allemagne lance une initiative de médias de l'Union européenne à Berlin pour des réformes pacifiques de la Gen Z, influençant les Philippines et le Vietnam. Les soulèvements s'apaisent, favorisant des changements structurels sans chaos migratoire en Europe. L'Allemagne coordonne une pression UE-OTAN sur l'Iran pour un retrait israélien de Gaza avant 2026. Téhéran modère ses soutiens à Hamas,
facilitant le corridor humanitaire UE-ONU avec les négociations de Berlin. Et en Somalie, c'est la merde. En d'autres termes, la Somalie, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, je regarde le Discord que vous pouvez rejoindre d'ailleurs. Ouais. Ok. Alors, bim 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 intégrer train d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on a besoin? Accélérer pour booster l'économie post-Covid. Mais vous croyez que je... Bon, bah on augmente 300 millions. Merde, hein. Installation de l'éolienne. Qu'est-ce qu'on a besoin? Doubler production éolienne, renforcer l'indépendance énergétique. On signe des contrats. Exercice autant Brandebourg. Dissuasion. Dissuasion Kherson essentielle. Oh, on invite les pays baltes. Oui. Alors, pour parler secret progresse via corridor Croix-Rouge, c'est bien. Discrètement retrait russe contre l'aide militaire de 100 millions d'euros. Allez, hein. Corridor humanitaire Gaza. Navigation Gaza via Berlin. Il y a sommet Berlin avec Chine. Voilà. Partager intelligemment le... élargir formation vers... Oui. Faisons travailler la jeunesse. Oui. C'est bien ça. Allez, ça part. Je sais plus trop ce que j'ai fait. Attends, ma caméra a frisé là. Attends. Parce que sur mon retour, je vois que ma caméra elle bouge plus. Oh! Attendez, je relance mon retour parce que. Ah, c'est bon, ça relance. C'est bon, nous sommes bons. Alors,
L'Allemagne alloue 300 millions d'euros de fonds de l'Union Européenne pour achever l'autoroute Erfurt-Leipzig fin 2026, prévoyant 1500 emplois en Thuringe. Ce financement accélère les chantiers en Thuringe et en Saxe, créant des opportunités pour les chômeurs formés et stimulant l'économie post-Covid. Les partenariats avec la RUR optimisent les coûts avec une ouverture partielle prévue mi-2026. Magnifique. L'Allemagne conclut avec le Danemark un accord pour 30 turbines additionnelles au large de Schleswig-Holstein, formant 3000 ouvriers de la rue. Ce projet vert porte le total à 80 éoliennes doublant la production d'ici 2020 via incitation fiscale et expertise scandinave renforçant l'indépendance énergétique. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie rejoignent les exercices autant en Brandenburg avec l'Allemagne et la Pologne, simulant une défense contre menaces russes à Kherson, bataille Ruhrland de la Ruhr, coordonne renforçant la solidarité est-européenne post-sommet Berlin. Berlin négocie discrètement un retrait russe de Kherson contre 100 millions d'euros d'aide humanitaire. Moscou accepte ces concessions en partialisant le front via corridor rouge. L'armée russe se repositionne légèrement, prolongeant le cessez-le-feu post-sommet OTAN. L'Allemagne coordonne un sommet UE pour évacuation de Gaza à Khan Younis avec Israël acceptant sous pression iranienne modérée. Le Hamas libère des otages via médiateur, facilitant un retrait progressif avant 2026. L'avancée israélienne à Gaza se stabilise. Le sommet Berlin avec la Chine, la Thaïlande et le Cambodge scelle un cessez-le-feu définitif à Adranyapratet. Les forces thaïlandaises frontalières se retirent pleinement, isolant le Patani ULO. Pékin salue l'initiative allemande. L'Allemagne partage des renseignements de l'OTAN avec la Thaïlande contre les militants Patani et Patani, menaçant à des arrestations ciblées. Bangkok affaiblit les mouvements séparatistes, stabilisant le sud sans escalade. L'Allemagne forme 5000 jeunes en Thuringe et en Saxe pour relayer aux éoliennes et les autoroutes, intégrant les programmes de la RUR. Ces initiatives post-Covid créent des emplois durables. Attendez. Ouais. Contre l'extrême droite via des réformes Gen Z pacifiques. Le gouvernement du Puntland progresse vers Mogadiscio avec les forces Puntland aidées par le Somaliland. La Somalie cède du terrain dans la guerre civile sans intervention extérieure. Très bien. La PDF consolide des Mandalay face à l'armée birmane, prolongeant le chaos. La Chine prépare une intervention puppet. D'accord. En d'autres termes, la Birmanie c'est la merde. Et la Somalie aussi. Oh putain, j'avais pas vu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et quand même. Et le Congo, ça se passe comment? Parce que depuis le départ, j'entends pas parler. Ici, n'en parlons pas. L'Ukraine, ça a l'air d'avancer un minimum. Et les États-Unis, bon, ne prennent pas dans grand-chose. Donc, tout va bien. Et Thaïlande, Cambodge, ça a l'air de se ficeler quand même pas mal. Alors, avancement des autoroutes Thuringe-Saxe. Les chantiers d'autoroute Erfurt-Leipzig progressent avec les 500 millions d'euros injectés, créant des emplois mais risquant un retard budgétaire. Ça stimule l'économie Est-Ouest post-Covid. Ouais, on va laisser en plan pour l'instant. On va laisser faire. Alors, 50 éoliennes offshore avance avec Ettordona pour 30 supplémentaires doublant production verte d'ici 2006. Emplois créés, mais défis techniques persistent. Ouais, on va train hydrogène. Voilà, ça c'est bien ça.
Dissuasion Carson, risque d'escalade. Oh, merde. L'Israël. Pousser retrait israélien progressif. Ouais, ça c'est bien ça. Ensuite, la France. Cofinancer Munich, Strasbourg, lancer réforme de Gen Z. Coordonner l'initiative, intégrer chantier autoroute. C'est bien. Sommet Berlin. Alors, comment ça se passe? Midi tripartite. On est suivi sommet Berlin. Propé durable. Planète. Secret sur Carson. Avec 50 000. Ça c'est bon. Et bah ça part. Et bah ça part. Et on dit. Et alors ça dit quoi? Bah ça dit que. Ça dit qu'on. T'arrives quand même pour la fin toi hein. Ça dit qu'on est en train du coup donc Pax Historia et on joue l'Allemagne donc en 2025. Et on n'a envahi aucun pays pour l'instant. Ne va pas croire des choses, on n'envahit pas de pays. Bah, j'étais dehors sans tel quand c'est. D'accord. L'Allemagne intègre l'énergie des 50 éoliennes de Schleswig-Holstein, train à hydrogène sur Dresde-Munich via Expertise Lionel. Ce projet vert, financé par les partenariats de la Ruhr, Saxe et incitation fiscale, prévoit une mise en service mi-2026. Il crée 2000 emplois supplémentaires et renforce la connectivité Est-Ouest post-Covid, positionnant Berlin comme leader énergétique européen. Magnifique. Voilà, c'est comme ça qu'on gère un pays. Ah, les États-Unis imposent un blocus aérien au Venezuela après novembre, invoquant la lutte contre le cartel pour viser le pétrole. Caracas dénonce une agression tandis que Trump durcit sa rhétorique. La communauté internationale incluant l'Allemagne via l'UE observe avec inquiétude son intervention immédiate. D'accord, d'accord. Sous impulsion de allemande, l'UE et l'OTAN pressent pour un retrait d'Israël de Khan Younis avant 2026 via le corridor Gaza. Perso, je suis fan de Pax Historien, enfin, sur le plan de la Seconde Guerre mondiale. Ça ne m'étonne très peu. Téhéran mode via Gaza, le corridor de Gaza. Téhéran modère son soutien au Hamas, facilitant les évacuations. L'avancée israélienne à Gaza se stabilise, marquant un progrès diplomatique de Berlin. Berlin propose 1 milliard d'euros conjoints à la France pour la liaison ferroviaire Munich-Strasbourg via Lyon. Étendant les corridors Est-Ouest vers Paris accepte intégrant train hydrogène et apaisant les trains hydrogène et exfaisant tensions frontalières. Ce partenariat booste l'emploi et la connectivité de l'Union européenne post-Covid. Surtout quand je rends les territoires russes libres et qu'il y a de nouveaux États. L'Allemagne étend ses programmes jeunesse à la Ruhr avec 100 millions d'euros, formant 5000 jeunes aux métiers verts et contrant l'extrême droite via des réformes Gen Z. Liées aux chantiers éoliens et autoroutes, ces initiatives apaisent tensions internes et influencent l'Europe.
L'Allemagne organise un suivi du sommet de Berlin avec la Thaïlande, le Cambodge et la Chine pour paix durable à Aranyaparatet. Les forces thaïlandaises frontalières se retirent définitivement, isolant Patani ULO, Pékin sous l'initiative stabilisant l'Asie du Sud-Est. Voilà, moi je suis pour la paix dans le monde. Là, je viens d'arrêter une guerre. Je viens d'arrêter une guerre. Et en parallèle, j'en arrête une autre. J'en arrête deux autres. Berlin étend le corridor humanitaire à Kherson via la Croix-Rouge avec 50 millions d'euros. C'est un pourparler secret avec Moscou. L'armée russe permet l'évacuation à crise stabilisant le front ukrainien. Kiev renforce les défenses de l'OTAN, prolongeant le cessez-le-feu, bien sûr. Bon, la Somalie. Le gouvernement du Puntland avance avec les forces du Puntland vers Mogadiscio, repoussant le Somalie. Le Somaliland consolide ses gains au nord, intensifiant la guerre civile sans intervention extérieure. Et bien sûr, personne ne va intervenir en Somalie. Bien sûr que non. La PDF, ou la People's Defense Force, consolide Mandalay face à l'armée birmane, prolongeant le chaos. La Chine finalise plan d'intervention pour un régime puppet. Et le 5 novembre, les exercices de l'OTAN au Brandenbourg intègrent le bataillon de la Ruhr et les pays baltes, simulant défense contre la Russie. Solidarité est-européenne renforce dissuasion post-sommet Berlin. Voyons ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, voyons un peu ce qu'on peut faire. Alors, les autoroutes entre Erfurt et Leipzig. Qu'est-ce qu'on demande? Vital. Les autoroutes entre Erfurt et Leipzig progressent avec les 1,8 milliard d'euros investis, créant des emplois mais nécessitant une accélération pour 2026. Vital pour l'économie et stress post-Covid. Moi je dis plus de Pologne. Non. La Pologne reste normale. Oh, 19h51, on va bientôt s'arrêter. Si, non, la Pologne reste polonaise. Alors, allouer 500 millions d'euros de l'UE pour 2000 emplois en Thuringe, achevé 2016 via PPP. Allez, ça part. Si, Pologne rouge. Non. Arrête avec la Pologne. Tu ne vois pas tu ne vois plus la Pologne. Accélérer projet le lien. 50 offshore avance avec Danemark, double en production 2006 vers incitation fiscale claire, indépendance énergétique. Bah, magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? Lien avec tacti touti tatou. Citation fiscale pour contrat turbine d'énergie. Non, on va pas, on va faire. Non, je vois une cible affaiblie. Non, non, non. Affaiblie? Non. Renforcer incitation fiscale. Allez, ça part. Oh, tir en Suède, non. Magnifique. C'est magnifique. Renforcer l'exercice en Brandenbourg. Inviter Suède, Finlande à l'exercice. Oh, doucement. Doucement. Déployer bataillon. Livraison anti-char Pologne. Qu'est-ce qui fait quand ce qu'on demande nécessite pour ce. Ah, on nécessite. Bon bah on va inviter la Suède et la Finlande. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Négociation secrète avec Kherson. Pour Moscou pour redresser partiel. Le problème c'est que je leur demande ça. Ouais, ils me disent non. Non. On va pas faire ça. Soutien jeunesse
contre l'extrémisme. Ouais. euh, Financer partenariat école Turin-Saxe pour 10 000 jeunes en métier. Oh, magnifique. Magnifique. Quoi? On est suivi pour Bédural, ça c'est bon. Titou titatou. On dirait Emma c'est finalisé Rodriguez. Ah, ça c'est bien. Voyons ce que. Alors, l'Iran, ok. Partenariat ferroviaire, ça c'est bon. Stabilité face à la Russie-Ukraine. Renseignements partagés Pologne. Ouais, allez, c'est bon. Alors, voyons ce que ça fait. Ce que je viens de faire. Voyons ce que je fais. Alors. Vu que t'es arrivé tard, je vais peut-être rallonger le stream jusqu'à 20h10. Non, 20h05. Donc dans 10 minutes. Pour que tu profites un peu. L'Allemagne injecte 500 millions d'euros de fonds de l'Union Européenne pour achever l'autoroute Erfurt-Leipzig mi-2026. Le partenariat public-privé avec la Ruhr, la SAC et la Saxe, créant 2000 emplois en Thuringe. Ce financement accélère le chantier post-Covid, priorisant les chômeurs formés et stimulant l'économie locale avec une ouverture partielle prévue au printemps. Haru, en plus, tu sais ce qui est très marrant, c'est qu'au départ du scénario, oui, il me disait, il me demandait si on pouvait pas faire un Anschluss de l'Autriche, qu'on reprenne l'Alsace-Lorraine et qu'on renforçait notre truc en Prusse orientale. Je me suis dit, ok, non. L'Allemagne renforce les incitations fiscales pour attirer la Suède et la Norvège, signant un contrat pour 20 turbines additionnelles mi-2026 en mer du Nord, au large de Schleswig-Holstein, formant 2000 ouvriers de la Ruhr. Ce projet porte le total à 100 éoliennes, doublant la production et renforçant l'indépendance énergétique européenne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'Allemagne étend les exercices de l'OTAN en Brandebourg à la Suède et à la Finlande, simulant une défense baltique contre les menaces russes. À Kherson, la bataillon de la Ruhr coordonne avec les pays baltes, renforçant la solidarité nordique est-européenne post-sommet de Berlin et dissuadant Moscou. Berlin offre 100 millions d'euros humanitaires à Russie pour un retrait partiel de l'armée russe de Kherson étendant le corridor Croix-Rouge. Moscou accepte conditionnellement stabilisant le front ukrainien sans percer suite aux pourparlers secrets et au sommet de l'OTAN. Merde! Mais vous allez les accepter, vous allez accepter de vous dégager, bordel de cul! Dégagez et dégagez de Kherson! Vous n'avez pas demandé ici. L'Allemagne finance des partenariats avec les écoles de Thuringe et de Saxe pour former 10 000 jeunes aux métiers d'infrastructure liés aux chantiers autoroutiers et éoliens. Ces programmes post-Covid avec 200 millions d'euros de l'Union Européenne contre l'extrême droite via des réformes Gen Z et créer des emplois durables. Est-ce que pour l'instant, Haru, est-ce que tu penses que je fais bien mon travail? L'Allemagne invite l'Iran à un sommet à Berlin pour modérer le Hamas et finaliser le retrait israélien de Gaza avant 2026. Téhéran répond positivement, facilitant l'évacuation via le corridor hors Union Européenne ONU et stabilisant Khan Younis. Israël consolide position sous pression. Le gouvernement du Punt avance avec les forces du Punt vers Mogadiscio, repoussant la Somalie aidé par le Somaliland. La guerre civile s'intensifie sans intervention, prolongeant l'instabilité encore de l'Afrique.
Bon, les Somaliens, hein, voilà. Ils iront se faire foutre. La PDF inflige revers à l'armée birmane, consolidant Mandalay. La Chine accélère le plan d'intervention Puppet face l'enlisement, tandis que l'Inde observe prudemment. Le March 23 Movement, soutenu par le Rwanda, progresse en Nord Kivu avec les forces du March 23, menaçant Goma face à la République démocratique du Congo. La fragmentation congolaise s'accélère vers 2027. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Congo. Les États-Unis planifient l'enlèvement du président vénézuélien Maduro pour janvier 2026 après le blocus aérien anti-drogue visant le pétrole. Caracas alerte l'ONU, tandis que Trump durcit sa posture impérialiste. Et enfin, le sommet de Berlin avec l'Iran avance sur la modération du Hamas avec l'engagement pour le retrait israélien de Gaza. L'ONU salue l'initiative allemande étendant le corridor humanitaire et apaisant tensions au Moyen-Orient. Les exercices élargis en Brandenburg culminent avec la Suède et la Finlande, testant scénario balte contre Russie. La solidarité de l'OTAN renforce la dissuasion liant infrastructure allemande à la sécurité nordique. D'accord. À ton avis, Haru, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Avec tout ce que je viens de te dire, qu'est-ce que je dois faire? Tu as 2 minutes pour répondre. Sinon, tu es bad. Voilà, c'est une dictature. C'est une dictature ici, c'est-à-dire que tu as peu de temps pour répondre. Sinon, tu dégages. Je t'observe. Je sais pas vraiment, je suis pas doué avec le moderne. D'accord. Si tu veux, la semaine prochaine, je ferai un scénario pour la Seconde Guerre mondiale. Et là, tu pourras t'amuser. Là, on va s'amuser. Quel pays je choisirai, ça, je sais pas encore. Mais on va pouvoir s'amuser quand même. D'accord. Mais le problème, c'est que je vais bientôt arrêter. Et je continuerai ce truc plus tard. Et dans le week-end. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Réflexion sur l'état du jeu. Le jour du 12 novembre 2005. Ah, donc ah oui, non, d'accord. Avancée russe, c'est Kherson. Quoi? L'armée russe stagne à Kherson après sommet de l'OTAN à Berlin et corridor humanitaire. L'Allemagne doit consolider le cessez-le-feu pour éviter l'escalade. Nouveau sommet Berlin pour garantir. Voilà, ça c'est bien. Chantier autoroute. Formation de. Alors. Essayer pour booster l'économie post-Covid. On met 3000 chômeurs. Bam. Projet éolien. 4000. Bam. Renforcer l'indépendance énergétique. Oui. Réforme. Étendre programme jeunesse.
En Europe. Voilà, c'est bien ça. La Thaïlande. Ça, voilà. Retrait israélien. Voilà. Les Iraniens vont venir beaucoup en Allemagne. Vont beaucoup venir en Allemagne. L'exercice de l'OTAN. Alors, élargir l'alliance. Oui. La Finlande et la Suède. Oui. Corridor humanitaire. Négocier retrait russe partiel. Mais oui, putain. Et ici, finaliser accord. Voilà. Ça part, ça part, ça part. En vrai, le moderne je gère que quand il y a un pays royaliste, démocratique et militariste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y en a plein quand même des pays comme ça. Démocratique, royaliste, démocratique et militariste. Mais ça n'existe pas. Royaliste. Le royalisme, c'est antidémocratique. Enfin, militariste. Démocratique et militariste. L'Arabie Saoudite? C'est le seul pays que je vois. La Turquie? Et non, c'est pas royaliste. Qui est royaliste? Hmm, Pas. Ça part, ça part, ça part. Les... Et trois à la fois. Et au fait, royaliste démocratique, il y a les Anglais. Oui, oui. Les trois à la fois. La Turquie, l'Arabie Saoudite. Alors, l'Allemagne lance un nouveau sommet de l'OTAN à Berlin pour des garanties mutuelles sur Kherson, invitant la Russie et ses alliés. C'est au pourparler et secret et l'offre de 100 millions d'euros humanitaires pour un retrait partiel. Moscou envoie des délégués. Le corridor Croix-Rouge s'étend, stabilisant l'armée russe. Les alliés de l'OTAN saluent le rôle diplomatique de Berlin dans la désescalade ukrainienne. L'Espagne est bien. J'avais oublié. Mais oui, mais. Bon. Merde. Alors, l'Allemagne débute la formation de 3000 chômeurs locaux en Thuringe pour les chantiers d'autoroute Erfurt-Leipzig, s'ajoutant aux 2000 emplois prioritaires avec 500 millions d'euros de l'Union européenne et PPP, la Ruhr et la Saxe, Ruhr-Saxe. Les travaux s'avancent rapidement vers mi-2026. Ce programme post-Covid booste l'emploi et l'économie SOS contre l'extrême droite via les réformes Gen Z. L'Allemagne forme 4000 ouvriers de la Ruhr pour installer les 100 éoliennes au large de Schleswig-Holstein via incitation fiscale et partenariat scandinave. Contrat Suède-Norvège pour 20 turbines additionnelles sont confirmés, doublant la production d'ici 2026. Ce projet vert renforce l'indépendance énergétique et crée des milliers d'emplois durables en mer du Nord. Et ça, c'est important. Créons des emplois, faisons de l'écologie, gagnons de la thune et n'en perdons pas. Et faisons la paix. La paix. La paix. La paix. Ensuite, l'Allemagne lance une campagne de médiatique pour les réformes Gen Z pacifiques, étendant l'initiative de Berlin aux Pays-Baltes et en Scandinavie. Inspirée des apaisements aux Philippines et au Vietnam, elle freine l'extrême droite via changement structuré sans chaos migratoire, influençant positivement l'Europe post-Covid. Post-Covid, quand même, ça fait 5 ans que le Covid a fini. Hein. Doucement, quand même. Berlin partage les renseignements de l'OTAN avec la Thaïlande contre les militants Patani et Patani suite au succès au cessez-le-feu
Arnia Pratet, Bangkok lance des opérations ciblées affaiblissant le mouvement séparatiste Pékin salue la coordination stabilisant le sud thaïlandais sans escalade régionale. Est-ce que c'est pas magnifique? On a quand même créé la paix grâce à la Chine. J'ai quand même fait la paix grâce à la Chine. Bref, en général, le pays parfait et dont je parlais, croyez-le, il suffit de le créer. Ouais. L'Iran confirme sa participation au sommet de Berlin pour modérer la masse et financer le retrait israélien de Gaza avant 2026. Téhéran s'engage à limiter le soutien facilitant les évacuations via le corridor UE-ONU-Israël stabilise Khan Yunis sous pression, marquant un progrès diplomatique majeur. Magnifique. Magnifique. L'Allemagne intègre la Finlande de la Suède aux exercices d'OTAN au Brandebourg avec bataillon de la Ruhr et les Pays-Baltes simulant défense baltique contre la Russie. Ces manœuvres renforcent la solidarité nordique est-européenne, dissuadant toute avancée à Kherson post-sommet Berlin. Et ensuite, l'Allemagne et la France signent un accord pour 1 milliard d'euros conjoint sur la liaison ferroviaire Munich-Strasbourg via Lyon, intégrant train à hydrogène. Ce partenariat étend les corridors est-ouest vers apaisant tensions frontalières et boostant connectivité de l'Union européenne avec emploi post-Covid. Ensuite, le 16 novembre, la Somalie. Suivant. On s'en fout de la Somalie. Au sommet de Berlin, la Russie accepte un retrait partiel de Kherson contre 100 millions d'euros humanitaires. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Maintenant, le Rwanda. Et ensuite, je vais devoir malheureusement terminer le stream à roue. Malheureusement. Donc on va faire un petit raid vers d'autres contrées. Et je vais te faire découvrir des chaînes. Enfin, peut-être pas parce que en fait, ça se tombe, ça va être très simple puisque il y a une possibilité que ce soit Velki. Est-ce que... Ah, d'accord. Bon, bah, je peux aller le faire foutre. Club Pingouin. Ouais. C'est bon. Du coup, je remets sur la scène de jeu setting. Bonjour, je suis Rela. Pour la fin de ce stream, ce fut un plaisir de jouer à Pax Historia encore une fois pour cette semaine. La semaine prochaine, on en refera peut-être un autre. Enfin, on en refera un autre. Donc, sur un. Pour plaire à mon cher Haru ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'aurai un peu plus d'expertise parce que niveau géopolitique, je ne suis pas calé. Donc voilà. A plus. Bisous.